Bonjour, Monsieur Truc. Bonjour Gottfried. Meilleurs vœux. Bonne année, merci. Et oui, ça va? Ça va et vous? Ah, ça va. Pourriez-vous peut-être expliquer un peu la situation actuelle de ce deuxième projet? Voilà. Alors la situation, aujourd'hui, nous sommes agriculteurs avec trois associés et 2 salariés sur un GAEC, en bio depuis 20 ans, depuis que je me suis installé. On a développé l'idée de faire du photovoltaïque parce qu'on possédait des bâtiments, des couvertures bien exposées et on pouvait les valoriser. Ça rentrait aussi dans une démarche éco-citoyenne, à savoir produire de l'énergie propre. Donc on a déjà fait ce premier projet depuis 1 an et demi, presque 2 ans on en parle. Et aujourd'hui, depuis 1 an, 13 mois exactement, on a posé le permis de construire pour faire un nouveau projet. Nous, de notre côté, la ferme avait besoin de construire un bâtiment de stockage pour du fourrage. Et par là même, on essayait de mettre du photovoltaïque dessus. Donc, pour ce qui est de la relation avec la banque, là, nous devons renégocier tout le financement du projet à venir, qui est derrière nous. À savoir que on avait prévu de le financer dans sa globalité avec la centrale sur la toiture. Et donc tout est remis en cause pour l'investissement et j'appréhende les réponses du banquier. Voilà. Peut-être il faut aussi parler aux bénéfices, pas seulement pour l'entreprise agricole, mais aussi le bénéfice pour la commune qui a profité, j'ai compris, par la stabilité du réseau qui était créé dans le contexte de cette installation. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, le réseau électrique a été renforcé par rapport à cette première installation. Donc toute la commune bénéficie de ces améliorations, y compris sur la qualité du courant, parce que nous sommes en bout de ligne. Et puis l'impact au-delà de la commune, nous avons choisi de travailler avec des entreprises locales. L'entreprise qui a fait la charpente est à 20 km. Le maçon est sur la commune voisine. Donc on a joué la carte du local pour dynamiser la vallée, quoi. Voilà. Voilà, nous avions des micro-coupures assez fréquentes et on a pu remarquer que depuis, l'installation était plus régulière, quoi. On est vraiment, il y a un mieux sur l'électrique. Peut-être il faut revenir à votre motivation de départ. C'était, je crois, la production des énergies propres dans votre contexte du agriculteur bio et tous les autres. Tout à fait. L'idée de départ, c'était d'aller au-delà de l'agriculture bio et vers une indépendance énergétique, entre guillemets, et d'aller vers des énergies propres et respectueuses. Donc le photovoltaïque rentrait dans nos possibles. Nous avions des surfaces couvertes
qui était inoccupé et bien orienté. Donc le photovoltaïque a été l'idée première. Et par la suite, nous avons aussi développé sur la ferme, modifié des tracteurs pour pouvoir tourner à l'huile de friture pour la recycler. On a actuellement 2 tracteurs qui fonctionnent à l'huile ainsi que la moissonneuse. Oui. Voilà, cette idée d'avoir un impact sur l'environnement le plus léger possible nous motive chaque matin. Bon, concernant la technique, à l'époque où on a commencé le premier projet, ce n'était pas trop connu si la technique est fiable, si la technique est compliquée, si on a beaucoup de maintenance à faire. Quelle est votre expérience actuelle? Alors l'expérience a été concluante sur l'ensemble des paramètres. La technique utilisée paraît relativement simple de mise en œuvre. Le prévisionnel de production est largement au rendez-vous. On a même fait, je crois, quelques pourcents en plus. Donc la banque a suivi par là même les rentrées, et c'est qui nous a donné à elle et à nous l'envie de faire un nouveau projet, parce que financièrement tous les postes s'équilibraient, et donc le montage économique s'est révélé pile poil, impeccable. Voilà, alors là on est devant la mairie, monsieur le maire. On peut dire qu'actuellement la commune n'a plus que une soixantaine d'habitants. Elle a un petit peu remonté depuis le dernier recensement, mais qu'elle a connu des heures plus glorieuses avec 400 habitants et des emplois pour tous. Et qu'actuellement il n'y a plus que 13 personnes qui trouvent un emploi sur la commune. Et que 62% trouvent des emplois autour de cette entreprise qui a été conçue autour du pain, de la farine, de l'écologie, du solaire. Donc une autre manière de regarder l'avenir, c'est-à-dire dire que ce n'est pas foutu, qu'il y a des opportunités, qu'on peut peut-être travailler avec. Et c'est vrai que ça peut continuer dans la mesure où des possibilités économiques restent possibles pour que ces emplois soient rémunérés. Parce qu'en fait, des emplois non rémunérés, on pourrait en créer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais des emplois rémunérés, ça, c'est autre chose. Donc, évidemment, si on revient sur des dispositions qui avaient été prises au pied levé et qu'on met en péril ce genre de projet, d'installation autour de projets, d'autonomie, parce que cette notion d'autonomie, c'est une notion extrêmement importante au niveau de l'énergie. Actuellement, je crois qu'aller vers des situations où on va consommer moins de pétrole. Donc ici, c'est le cas. Déjà, les moulins tournent avec de l'électricité solaire, par le biais, certes, de GRDF, mais en réalité, c'est ça, quoi. La ferme est autonome, elle produit ce qu'elle dépense, et voire au-delà. Donc si cette politique n'est plus est abandonnée, si on peut dire que c'est vraiment très dommage. C'est-à-dire qu'en fait on ne remplira pas notre contrat au niveau de la France, par exemple, par rapport à ses engagements. Par rapport au Grenelle de l'environnement, c'est évident, on recule, et alors que les Allemands avancent, continuent d'avancer, donc et qu'ils sont un peu un phare au niveau économique actuellement. Ils montrent qu'on peut... Ils ne connaissent pas la dépression que connaît la France. Donc ils ont une politique différente. Et si on regarde par là,
On se dit on peut faire aussi bien. On n'a pas de raison de faire moins bien qu'eux.